Bonjour, nous sommes le 21 mai et il est 17h30. Et alors là, vous avez Eh bien non, ce n'est pas Oxo. Eh bien non, ce n'est pas Oxo. C'est qui? Qu'est-ce qui miaule comme ça? Ouh, eh bien c'est le Palou. C'est le Palou et Oxo est jaloux. Mais Oxo n'est pas là pour le moment, alors le Palou en profite. Hein? Comme ça, vous avez un nouveau... Mais bon, le Palou, c'est restaurant, c'est pas hôtel. Hein. Bon, alors, j'ai décidé de shooter à l'extérieur parce qu'il fait subitement une chaleur horrible. Enfin, horrible, non, mais bon, il n'y a jamais que 30 degrés de plus qu'il y a 15 jours. Bon, ou à peu près. Et alors, évidemment, ça, c'est tout moi. Je me prépare, j'organise tout. Je m'installe à l'extérieur. Et voilà. L'orage gronde. Et le Palou se frotte. Oh, c'est du Palou, ça. Oh là là, mais vous avez droit à... Il n'a jamais fait ça. Hein. Toutes ces bêtes, elles sont extrêmement intéressées par les capsules. C'est tout. Par les capsules. Et elles font des choses spéciales quand il y a capsule. Et là, ils se frottent. Ouf, quand Oxo va sentir ça. Ça va être pas bon du tout. Bon. Donc, j'avais besoin d'une capsule à mon bureau. Sauf que j'ai transporté mon bureau à l'extérieur. Et alors, bon, je ne vous ai pas encore présenté le plus important. J'ai le petit Goliath sur les genoux. Et oui, j'ai le Palou qui fait un boucan invraisemblable. Donc, nous allons utiliser un article et c'est pour ça que je suis assis. Alors, j'étais pas tout à fait prêt, mais j'ai voulu accélérer les choses pour vous montrer ce Palou. Oh là là, et ça se frotte, mais il n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore pour l'histoire? Bon, il se passe toujours des choses dans ces capsules qui ne sont pas du goût de tout le monde, mais ça, c'est un autre problème. Capsule promise de longue date, ok? Parce que je vous parlais depuis un certain temps d'un article, le voilà, qui est paru dans Frontiers in Endocrinology, une revue tout à fait pignon sur rue, évidemment, PubMed. Frontiers, vous voyez, ce sont en général des articles assez novateurs, et d'ailleurs, l'entête ici, on a une musique de fond, l'entête ici, c'est Original Research. Okay, alors, vous avez la date de publication, 24 juin 2022, c'est en petites lettres. Donc, c'est tout récent, ça n'a pas un an. Et alors, le titre, très important, Optimal Hormonal Replacement Therapy in Hypothyroidism. Et alors, bon, ça, je pense que ça n'a pas vraiment besoin de beaucoup de traduction. Mais alors, ce qui, évidemment, est original dans cet article, c'est Model Predictive Control Approach. Vous me direz, c'est de l'anglais. Mais bon, modèle, c'est modèle. Prédictif, c'est prédictif. Control, c'est contrôle. Approach, c'est approche. OK? Donc, en fait, ils ont utilisé un modèle mathématique pour représenter le feedback de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Et c'est comme ça qu'ils ont abordé les choix. Donc, ils abordent deux choix. Ils abordent d'abord un choix qui fait débat entre la thyroxine seule, la L-thyroxine seule, T4, et le mélange T3-T4. Donc, le combiné. Eh bien, on s'installe. Hein. Je ne vous dis pas si Oxo débarque. Je suis dans notre salle là. Bon, bref. Donc, ça, c'est la première chose qu'ils abordent. Entre T4 seul et T4, T3, que choisir? La deuxième chose qui est abordée, c'est le nombre de prises quotidiennes. OK?
Et donc tout ça est traité sur base mathématique. Alors bon, les aspects mathématiques, je vais vous en faire grâce. Je crois que vous allez vite comprendre pourquoi. Ok. Donc non merci, on va aller aux conclusions. Dans l'introduction de l'article, qui est, j'ai oublié de le dire, rédigé par 3 auteurs qui appartiennent aux universités Leibniz de Hanovre et l'université de la Ruhr à Bochum. Donc c'est allemand. Okay, c'est sérieux. Bon. C'est universitaire, c'est PubMed, c'est peer review, donc c'est revu par des pairs. Et alors, c'est vrai que j'ai un peu oublié, j'étais pas prêt, je vous dis, mais c'est l'arrivée du Palou qui chamboule tout. Funding, c'est une dotation de l'European Research Council. Hein, donc, ce sont des subsides européens pour la recherche, hein, sous la coupole de European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme. Donc c'est de la recherche innovante et bon, il y a rien de commercial là-dedans. D'ailleurs, de toute façon, ici, on vous parle de traitement, mais on ne vous parle pas de quelle firme ou de quel type de médication thyroïdienne il s'agit. Enfin, médication, je dis médication, je rattrape souvent mes patients quand ils me disent médicaments pour la T4 et la T3. Ça en est, mais attention, la T4 et la T3, bon, évidemment, parfois c'est d'origine naturelle, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui, des extraits thyroïdiens, bon, ben là, c'est naturel, on n'est pas obligé d'appeler ça des médicaments, bien que tout dépend de la définition qu'on donne, mais quand il s'agit de produits fabriqués par un laboratoire, la T4 et la T3 sont bioidentiques. Donc, ce n'est pas la même logique, ce ne sont pas les mêmes algorithmes que quand on utilise des molécules chimiques, hein, qui évidemment ont des effets secondaires systématiques que vous n'avez pas avec la T4, T3 si les dosages sont adaptés. Et justement, tout ceci est l'affaire de choisir les bons dosages. Et d'ailleurs, dans l'introduction, il y a le Palou qui va entrer pour aller manger. Oh là là. L'art de me mettre dans des problèmes, et ces foutues vidéos attirent les problèmes. Et Palou, non. Mais, non. Il tirait la moustiquaire parce que il y a plein de mouches déjà. Les vaches sont 20 mètres derrière moi. On est dans les champs, hein. Et ils ont Palou. Et ils viennent de faucher. Vous voyez, ils ont fauché il y a 2 jours. Ils ont laissé sécher et ils ont ramassé toute l'herbe fauchée. Tout ça avec des machines agricoles, évidemment. Il y a 1 heure ou 2. Je pense qu'ils se sont grouillés avant la flotte. Bon, alors, s'il pleut, vous savez quoi? On rentre. Hein, Goliath? On rentre s'il pleut. Goliath, il ronfle. Il est fatigué parce qu'on a encore shooté hier. Vous verrez toutes ces vidéos, je les accélère un peu pour le moment parce que mon cartoucheur, le célèbre Raphaël de la chaîne YouTube Un van sur la route, va se tirer en Écosse. Et là, pas d'ordinateur, pas de cartouche, et donc je shoot, et vous aurez toutes les vidéos toujours au rythme d'1 par semaine, les vendredis à 19h30, en live chat, 1 demi-heure, classiquement, sauf quand c'est des webinaires, là, c'est plus long. Tout ça passe dans des live chats du vendredi, et puis évidemment, ces vidéos restent accessibles sur ma chaîne YouTube indéfiniment, jusqu'à ce que YouTube fasse faillite. Ça, je peux vous dire, je ne pense pas que c'est pour bientôt. Donc, dans l'introduction, ici, pour ce document, c'est la partie que j'ai soulignée en vert, que je vous traduis comme ça librement. Donc, ils essayent d'apporter des solutions pour le problème d'un traitement optimal
des hormones thyroïdiennes en cas d'hypothyroïdie. Et ils disent que ce traitement pose problème pour 3 raisons. D'abord, il faut trouver le bon dosage. Ça, on s'en doute et on a tous du mal avec ça. C'est déjà une chose, mais bon, ça, c'est assez évident. Et ça va toujours dépendre, non pas seulement du patient, mais aussi de quand ça se passe. Il faut plus de soutien hormonal thyroïdien en hiver. Il en faut... Il essaie de rentrer par la trappe. Il y a eu je ne sais quel bruit et il a eu peur. Donc un dosage moindre en été, par exemple, voilà, la chaleur arrive, on augmente en hiver, on augmente en cas de stress, on augmente en cas d'activité physique intensive. Le dosage, non seulement c'est difficile, mais en plus ça varie. Bon, ça c'est pas le sujet du jour. Secundo, ça c'est la grande difficulté. Est-ce qu'on s'en tient à la thyroxine ou est-ce qu'on passe à la combinaison T3-T4? Et ça c'est vraiment le sujet du jour. Le troisième point, combien de fois par jour est-ce qu'on doit prendre ces traitements? Vous savez quoi? Je vais déjà, parce que le temps passe, il faut qu'on avance, régler le troisième point. Okay, je vous la fais courte. Les conclusions de toutes ces, j'allais dire, divagations mathématiques, ne sont pas des divagations, mais j'avoue que, en ce qui me concerne, ça y ressemble. C'est vraiment un niveau de maths, pourtant je n'étais pas mauvais en maths, mais là, ça me dépasse. Pour la thyroxine prise seule, 1 fois par jour, parfait. Il n'y a aucun avantage à prendre 2 fois par jour. Pourquoi? Parce que la durée de vie de la T4 est d'1 semaine, de demi-vie. Donc en 1 semaine, il y a encore la moitié qui est là. Et donc, 1 fois par jour stabilise parfaitement les dosages. La difficulté, c'est quand il y a de la T3 dans le jeu. Et là, bon, ils ont fait tout un tas de calculs. Il est évident qu'il vaut mieux fractionner. Ça fait longtemps que je vous le dis. J'ai appris ça en Angleterre. C'est la seule chose intéressante que j'ai apprise sur la thyroïdologie en Angleterre, parce qu'ils sont vraiment très, 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 très vieux jeux, pour rester poli. Mais le fait est que en Angleterre, sous l'égide du directeur de la British Thyroid Association, BTA, on préconise de fractionner, bon, typiquement 2 fois, mais bon, l'article dit bien, et ça je le sais aussi, je l'ai déjà mentionné dans mes vidéos, que plus on fractionne, mieux c'est. Donc j'ai parfois des patients en Mongolia, oui, on va les promener. On ne peut pas les promener avec tous les papiers en main. Comment est-ce qu'on va faire? On a déjà eu du mal la fois dernière avec tous ces papiers en main. Pas 2 fois. Donc, ce fractionnement en 3 fois, de boudou, en 3 fois, je l'impose souvent pour les cas difficiles. J'en ai aussi qui se trouvent mieux d'un fractionnement 4 fois. Moi, parfois, je fractionne en 4 fois, des tout petits chouïas, typiquement 3, mais parfois je pousse jusque 4. C'est ce que l'article confirme, c'est mieux de fractionner 3 fois, typiquement. Qu'est-ce qu'il y a, Mongolia? Mais ils disent quand même en pratique, tenant compte du fait que ce sont des traitements à très long terme, à vie. Je ne sais pas ce que c'est ce truc-là derrière dans le bois. Bon, tant qu'il n'y a pas des balles qui sifflent à mes oreilles, je vais estimer que je suis en sécurité. Et c'est ce qui a fait peur au palou qui a disparu. Et donc, ce fractionnement en 3 fois peut poser problème. Les gens oublient. Alors, si c'est pour oublier la 3e fois, ça j'ai régulièrement le cas. Les patients me disent « Ah oui, mais docteur Mouton, j'oublie la prise au milieu de la journée. » Je dis alors vous faites en 2 fois. Quand on fait en 2 fois et que ça ne se divise pas bien par 2, par exemple
3/4 de comprimé de Tiral ou 3/4 de comprimé de Novotiral. Moi, je préfère un quart, un quart, un quart. Mais si on risque d'oublier, on fait un demi au lever, à jeun, en se levant. On attend un peu avant de boire son café, parce que ça nuit un peu à l'absorption. Si vous buvez du café, ça n'a rien d'obligatoire. Et un quart plus tard dans la journée. Alors le quart suivant, moi je préconise de le prendre quand on a un coup de pompe dans l'après-midi. Je trouve que ça marche très très bien. Okay. Bon, là encore, si on n'a pas ce coup de pompe, si on oublie, eh bien on le prend avec le repas du soir. Pas à jeun, et alors l'impact est minime. C'est un peu surfait, ça, ce délire de le prendre à jeun. Parce que alors, les gens oublient, les gens me disent « Ah ben oui, mais j'avais oublié, je n'étais pas à jeun, alors je ne l'ai pas pris. » Bah, oui, mais voilà, ça c'est toujours le ridicule des dictates, des exigences un peu excessives. Oui, si vous voulez le prendre un peu avant le repas, ok. Si vous avez oublié, vous le prenez en mangeant. Qu'est-ce que ça peut bien faire, plutôt que de ne pas le prendre. Vous savez, on joue peut-être sur 5-10% de la prise de ce quart-là, alors que si vous ne le prenez pas, vous perdez un quart, donc vous perdez un tiers de votre traitement sur base de mon exemple d'un traitement de 3/4 de comprimé. Ok, donc voilà. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur les prises. T4 en une fois. S'il y a de la T3 dans le traitement, idéalement en 3 fois, mais ne pas hésiter à faciliter la vie des patients en le ramenant à 2 prises. 2 prises, soit elles sont égales, soit si c'est difficile de les rendre égales, comme dans l'exemple que je vous ai donné, on prend plus, bon je donne toujours un peu plus au lever quand ça ne se divise pas de manière harmonieuse. Ok. Bon, alors, je rebobine un peu la bande magnétique. Vous savez, moi je suis vieux jeu et vieux tout court, donc j'utilise toujours des bandes magnétiques. Avant de vous donner les conclusions de la recherche ici sur les bienfaits des traitements combinés T4, T3 ou du traitement par thyroxine isolée, je me suis fait un petit pense-bête pour vous rappeler des points bien précis. Soyons bien clairs, la majorité des patients dans ce monde, sur Terre, partout, traités pour hypothyroïdie par les hormones thyroïdiennes, prennent de la thyroxine. L'immense majorité. Okay. Soyons bien clairs. Et une grande partie de ces patients s'en trouvent bien. Donc, déjà, prétendre vouloir mettre tout le monde sous T4, T3 combiné, ça n'a pas de sens. On va aller enquiquiner ceux qui sont très bien sous thyroxine, sous prétexte qu'il y a un dogme qui dit qu'on doit prendre T4 et T3 combinés. Il est écrit où, ce dogme-là? Montrez-moi l'article scientifique sur PubMed qui dit que tout le monde doit prendre T4, T3 combinés. Ça n'existe pas. Il y a des... Alors tout ça est rappelé dans cette publication. Un certain nombre d'éléments un certain nombre de recherches qui ont été faites, qui sont bien connues depuis des années, dont on parle systématiquement quand il s'agit de traiter avec de la T3 ou pas. Un certain nombre de patients, mais ce serait plutôt de l'ordre de 10%, je crois que ça c'est sous-estimé, c'est probablement plus, ne se trouvent pas bien avec de la T4 seule, ils n'arrivent jamais à une correction clinique de leur plainte. Les patients, quand c'est fait en double aveugle, etc., ont une préférence pour les traitements combinés. Certains patients vont mieux quand, au départ, ils prenaient de la T4 seule et qu'on ajoute de la T3. Il y a plusieurs études qui donnent de la valeur à la prise de T3, mais est-ce que tout le monde doit le faire? Bon, d'abord, ça n'a jamais été publié. On a même beaucoup publié contre
une prescription systématique de T4, T3. Je ne sais toujours pas ce qui se passe là dans ce bois, avec ces petites explosions, mais c'est dans le lointain. Bon, on va regarder s'il n'y a pas une guerre. Non, la guerre... Parce que la guerre, si elle vient de l'Est, elle arrive par là. Là, c'est l'Est. Bon, c'est pas trop mal hein, comme cadre pour discuter de thyroïde. Bon. Donc, pourquoi est-ce que on entend tellement dans la communauté médecine fonctionnelle, mais évidemment plus médecine anti-âge, les hormonologues? Pour les hormonologues et les médecins anti-âge, tout le monde doit prendre T4, T3. Rappelons-nous que pour cette population qui consulte ces médecins-là, avec leur optique de prise en charge, il y a un biais de recrutement. C'est pas tout le monde qui va vers ça. Okay, c'est surtout des gens qui vont consacrer du budget pour aller mieux, et donc, pour la plupart, ne vont pas bien avec un traitement de T4 seul. Donc, il y a un biais de recrutement énorme. On pourrait avoir l'impression que la grande majorité des patients que nous traitons a besoin de T3, mais c'est parce que ceux qui vont bien sous T4 seul, on ne les voit pas. Donc, aller dire à tout le monde que la T4 ne fonctionne pas, moi j'entends dire que la T4 seule ne permet d'équilibrer que 4% des patients. 4% T4 seul? Mais c'est quoi ce délire? Mais il y a des dizaines de pourcents qui vont bien. Il n'y a personne qui nous demande d'aller changer leur traitement et ils ne prennent que de la T4 seule. Donc, biais de recrutement, mais ce qui veut dire effectivement que dans la population, y compris celle que moi je vois, oui, je donne souvent de la T3 au départ. Ça, c'est vrai. Pas toujours, mais très souvent. Mais pas toujours, oui, je n'aime pas le toujours, moi. Je n'aime pas les protocoles, j'aime pas la systématisation, je veux la personnalisation. De toute façon, quand on donne de la T4, T3, j'ai du mal aujourd'hui, les 4 et les 3, je vais lui prendre un verre d'eau. La T4, T3 combinée au départ, ce que je fais souvent, la question en or, c'est quand est-ce qu'on fait marche arrière sur le taux de T3. Alors là, je vous ai pris un petit témoignage que j'ai imprimé de mes commentaires YouTube. Bon, je ne cite pas de nom, mais la personne se reconnaîtra. Très sympathique post, hein, un immense merci pour vos précieuses informations. Bon, on se passe bien de tout ça. J'ai une thyroïdite de Hashimoto. Enfin, je me passe pas de ça, mais je veux dire ici, ça n'a rien fait. J'aurais pu sauter cette phrase-là. Enfin bon, elle y est, c'est sympa. J'ai consulté en médecine fonctionnelle, bon, pour sa thyroïde de Hashimoto, prescription d'emblée de Thyral et éviction du gluten. Malgré mes plaintes persistantes depuis des mois, le médecin a ajouté des compléments inutiles. Bon. J'ai fini chez un bon endocrino qui a modifié mon traitement et l'a ramené vers uniquement de la T4. Je me suis senti très vite beaucoup mieux. PS, j'avoue que si je n'avais pas découvert vos vidéos, j'en serais revenu de la médecine fonctionnelle. Ça, c'est quelqu'un qui va mieux sous T4 et qui, en tout cas, a eu des effets secondaires et un mauvais résultat avec un combiné T4, T3. Donc ça existe aussi. Et je pense que c'est là l'intérêt de cet article, c'est que, comme vous le voyez ici surligné en bleu, c'est le fameux génotype RS225014. Il parle d'un autre aussi, mais qui est beaucoup moins recherché, beaucoup moins publié, donc je ne vous le livre pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est donc ce fameux génotype DIO2, hein, dont je vous ai parlé 1000 fois, et où vous avez donc les bons convertisseurs qui sont les génotypes modernes, et les mauvais convertisseurs qui sont les génotypes ancestraux, hein, paléolithiques si vous voulez, ou d'avant le mésolithique, j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos. Je vous renvoie à tout ça. Et puis alors évidemment vous avez les hétérozygotes
qui sont un peu entre les deux, mais qui sont quand même plutôt bons convertisseurs que mauvais convertisseurs. Et ils disent bien ici que chez tous ceux qui sont mauvais convertisseurs, eh bien, le mélange T4-T3 convient mieux. Alors ça, pour vous livrer ça, je dois sauter aux conclusions, parce que la minute passe. Donc nous observons des résultats améliorés, notamment avec leur modèle mathématique en termes de concentration d'hormones, de stabilité de ces concentrations, etc., avec la thérapie combinée T4-T3, quand les patients sont affectés par le génotype CC, parfois c'est AA, tout dépend du labo. En tout cas, ça c'est le génotype homozygote mauvais convertisseur ancestral du polymorphisme RS22-50-14 sur le gène DIE2. Donc c'est bien celui dont on parle chaque fois dans tout mon travail. Et donc c'est la dépendance sur les résultats des variants génomiques qui pourrait expliquer, selon eux, c'est vraiment leur conclusion, des résultats conflictuels entre différentes études, certaines qui sont pour la T4 seule, d'autres qui sont pour T4, T3, mais aucune de ces études n'a été réalisée en tenant compte du génotype DIE2. C'est exactement ce que je vous dis depuis des mois et des années. Il y a des dizaines de vidéos dans ma chaîne YouTube qui va vers 200 capsules qui font référence à ça. Donc, pour choisir le traitement, combien de T3 en faut-il plus, en faut-il moins, ce génotype est absolument indispensable. Et alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand un patient démarre avec vous, il ne va pas bien. Avec vous, comme si je m'adressais qu'à des thérapeutes, mais je m'adresse aussi à des patients ici pour qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Eh bien, au départ, ça va pas bien. Quand ça va pas bien, il y a du mal-être, on ne convertit pas bien. Le stress, le mal-être fait que ça bloque. Et puis, il manque aussi des cofacteurs que tout bon médecin fonctionnel va corriger. Sélénium, zinc, puis iode, fer, vitamine B2, vitamine A, j'en passe, c'est les meilleurs. Et donc, tout ça va faire, avec un traitement qui est, espérons-le bien conçu, que le patient se sent mieux il va se sentir, mieux il va convertir, quel que soit son génotype. Simplement, d'un mieux-être. On convertit mieux avec un mieux-être, on convertit mal avec un mal-être. Et donc, à cause de cette évolution naturelle vers un mieux, eh bien, il y a souvent trop de T3 qui restent dans le traitement, en plus, évidemment, de l'impact du génotype DIE2. Donc, attention, il faut vraiment être vigilant. Les traitements avec beaucoup de T3 au départ, qui donnent des bons résultats, ce n'est pas une garantie que les résultats resteront bons. Au contraire, vous risquez d'aller vers des effets secondaires, que ce soit des arythmies, de l'insomnie, de l'anxiété, de la nervosité. Si vous maintenez un traitement avec beaucoup de T3 initial, sans vous rendre compte d'abord que le génotype DIE2 ne colle pas trop bien avec ça, même les hétérozygotes, c'est attention. Alors surtout les homozygotes modernes, méfiance avec la T3 à long terme. Et puis avec l'évolution du patient qui va mieux, qui convertit mieux, parce qu'il va mieux. Voilà, je vérifie mon pense-bête, je crois que c'est bon. Le temps est écoulé, on va aller promener le Goliath, sauf s'il douche. Hein? Ouh. Et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir. Merci.